Bonjour et bienvenue pour le concours corrigé 2020 où aujourd'hui on va analyser brièvement le sujet qui est tombé pour la première épreuve de mathématiques à l'EM Lyon en ECS. On fera ensuite la version ECE. On va d'abord commencer par une vidéo sur l'analyse générale du sujet. Ensuite on zoomera sur quelques questions spécifiques qui feront l'objet d'une correction succincte sur la plateforme et que vous aurez aussi dans le corrigé sur MyPrepaNews. Donc n'hésitez pas à aller sur MyPrepaNews, sur myprepa.fr et vous arriverez à trouver le lien vers MyPrepaNews. Et sur MyPrepaNews, vous aurez cette année le corrigé de toutes les épreuves du concours 2020. Allez, c'est parti. On attaque maintenant juste une vision globale de cette épreuve de l'EM Lyon, qui était très intéressante. Donc je salue les concepteurs du sujet, parce que cette année, le sujet était d'un niveau assez soutenu, avec des problèmes bien distincts. Un problème 1 qui concernait l'analyse et où c'était de l'analyse essentiellement de première année, et un problème 2 qui portait plutôt sur le programme de deuxième année. Et donc regardons un petit peu à quoi cela ressemble. On avait donc en problème 1 un sujet avec un mélange de polynômes de suite. On également pensé à une série exponentielle potentiellement, en tout cas le terme général d'une série exponentielle. Il y avait également dans ce sujet-là, vous le voyez ici, il y avait du Scilab, comme tous les ans. Maintenant, vous aurez de la programmation Scilab, ou quand il y aura une réforme dans 2 ans, ce sera sans doute du Python, mais on reste pour l'instant sur du Scilab, et où là, on n'était pas trop surpris, puisqu'on avait une question de Scilab qui était également tombée dans une forme assez similaire à HEC, donc HEC 2019 l'an dernier, donc encore une fois de la dichotomie. Et ensuite, on avait dans une partie B des intégrales impropres, avec là des développements assez classiques, une espèce de comparaison série intégrale qui s'annonce pas, mais ça ressemble à ça. Et ensuite, en partie C, on observe ici qu'on a de l'égalité. La formule de Taylor reste intégrale, on la voit ici, on voit une somme et une intégrale, donc on se dit ok, ça ressemble à la formule de Taylor reste intégrale. Et on terminait, voilà, donc la fin était assez technique, on ne va pas zoomer là-dessus. Peut-être que ceux qui connaissent l'histoire des mathématiques, en tout cas l'histoire des annales du concours, ont reconnu des similarités avec le sujet de l'ESSEC. Je vais vous montrer à quoi ressemblait ce sujet, de l'ESSEC 97. Ça ne nous rajeunit pas, mais le sujet ressemblait. On avait ici le problème 2 de l'ESSEC 97, voie écho, qui ressemblait, je remets le polynôme initial, donc vous voyez ici on a un polynôme Pn de x égale à la somme des moins x puissance k sur factoriel k. Or ici, on a un Pn de x égale à la somme des x puissance k sur factoriel k. On se dit ça va ressembler, il y a peut-être des questions qui vont porter sur le même type de méthode et de technique. Eh bien en fait, pas du tout. En fait, ça ne ressemblait que en apparence, mais en fait, quand on mettait un petit peu les mains dans le cambouis, c'était pas du tout les mêmes raisonnements. Mais ça nous faisait penser quand même à ça. Le problème 2, donc problème 2 de l'EM Lyon 2020 ECS, on avait du bilinéaire mélangé à de l'analyse avec cette fameuse intégrale impropre que vous avez dû voir à maintes reprises en prépa et qui nous fait penser, je vous l'ai mis aussi, pour ceux qui veulent poursuivre et faire des sujets de référence, il y a l'ESSEC 2002, Math 1 en ECS, qui est un sujet vraiment de référence. Il faut l'avoir fait si on fait des sujets de bilinéaire, et où là, regardez, on a un produit scalaire où c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de px q de x exponentielle moins x de dx, et où là, on n'avait pas tout à fait ça dans le sujet de l'EM Lyon, mais c'était quand même pas loin. Regardez, on a p scalaire q qui est égal à l'intégrale de 0 à l'infini de p de t, q de t, e de moins t. Et quand on poursuivait le sujet, on observait aussi qu'il y avait, alors on y va, une intégrale qui a dû faire plaisir à de nombreux étudiants, en tout cas aux étudiants MyPrepa, je l'espère. Cette intégrale-là, qui nous fait penser à des choses qui sont déjà tombées au concours, et notamment, je veux penser à l'EDEC 2014. Alors déjà, ça nous fait penser à ce produit scalaire-là, ici, intégrale e de moins t, p de t, q de t, donc on voit que c'est
sensiblement, c'est même exactement la même chose, et où on avait la x cube moins ax2 moins bx moins c. Là, on a à peu près le même genre de choses, sauf que c'est ici t cube, alors que là c'est x cube, mais bon, on parle de la même chose. Au passage, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y avait aussi ici un produit scalaire à connaître, non pas à l'EM Lyon, mais à Écricom, il y a quelques jours, il y a 4 jours, sujet d'Écricom 2020 en ECS, il y avait ce produit scalaire-là qui était tombé. Donc voilà, là aussi, 2 produits scalaires de référence. Et donc je vous disais que ça nous faisait penser à l'EDEC 2014. Regardons l'EDEC 2014. L'EDEC 2014 où on avait à gérer l'inf de cette intégrale-là. Et donc où on a à la fin, pareil, l'utilisation des fonctions de n variables pour arriver à montrer que f admet un minimum local et global. Et bien là, c'est pareil, à la fin, on a également l'expression du projeté orthogonal et on montre que f admet un minimum global. Donc, on avait vraiment un sujet cette année qui balayait une vaste partie du programme. Je pense, à titre personnel, que c'était interminable en 4 heures. Mais du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on peut se concentrer sur les parties où on se sent fort. Si des étudiants ont réussi à terminer l'épreuve en faisant bien les choses, chapeau. Moi, je pense qu'en faisant 2/3 du sujet, on n'est pas loin d'avoir la note maximale, en rédigeant évidemment parfaitement. Voilà pour l'analyse globale du sujet. On va maintenant zoomer sur quelques parties spécifiques, quelques questions que j'ai sélectionnées pour vous. Et n'oubliez pas d'aller voir le corrigé exhaustif sur MyPrepaNews. Merci et à tout de suite pour la prochaine vidéo.